Bienvenue dans TRF Chronique, épisode 70. Pouvoir, trahison et un incroyable retournement de situation. Non, ce n'est pas le dernier thriller à la mode, mais bien ce qui s'est passé à l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, on décortique pour vous l'anatomie d'une crise qui a secoué comme rarement le football français. Tout commence ici, avec cette phrase, simple, directe, sur une banderole de supporters. C'est le point d'ébullition, le moment où toute la frustration accumulée explose au grand jour. Et croyez-moi, ce n'est pas juste une critique, c'est une véritable déclaration de guerre qui a mis le feu aux poudres. Alors, pour comprendre comment on en est arrivé là, on a décomposé cette saga complètement folle en 5 actes. De l'incendie initial au choc de la démission, en passant par l'arrivée du propriétaire, jusqu'à un coup de théâtre spectaculaire et bien sûr la grande question de l'avenir. Acte 1 donc. Le décor, un club littéralement en feu. On parle d'une série d'événements qui s'enchaînent à une vitesse folle et qui vont pousser l'OM au bord de l'effondrement total. Et ce n'est même pas une exagération. La rapidité de cette crise a été fulgurante. Imaginez un peu toute la direction sportive du club, toute la structure qui s'écroule comme un château de cartes pratiquement du jour au lendemain. Regardez cette chronologie, c'est une véritable spirale infernale. Ça commence par une humiliation, le 5-0 contre le PSG, qui provoque logiquement le départ du coach, De Zerbi. Mais le vrai séisme, il a déjà eu lieu en coulisses. Mehdi Benatia, le directeur sportif, a déjà jeté l'éponge. Et quand il l'annonce publiquement, le dimanche, eh bien le club se retrouve tout simplement sans pilote. Et en parallèle, la pression des tribunes devient immense. La colère vise tout le monde. Les murs de la commanderie se mettent à parler avec des tags qui ciblent le président Pablo Longoria. Les banderoles, elles, s'attaquent directement au propriétaire, Frank McCourt, qualifié de capitaine d'un navire fantôme. On n'est plus dans une simple crise sportive, là, c'est une crise institutionnelle généralisée. On passe à l'acte 2, le moment clé, cette démission publique de Mehdi Benatia qui a sonné comme le coup de grâce, le clou dans le cercueil. Et là, il faut vraiment s'arrêter sur les mots qu'il choisit dans son message. Il insiste bien, il a posé et non proposé sa démission. La nuance est énorme, c'est un terme juridique. Poser, c'est un acte définitif. Ce n'est pas une porte ouverte à la négociation, c'est une rupture nette. Et voilà où est le problème, le coach est parti. Et maintenant, l'homme dont la mission principale est justement de trouver un remplaçant s'en va aussi. Le club se retrouve piégé dans un vide stratégique absolument vertigineux, une situation qui semble totalement sans issue. Du coup, la métaphore du navire fantôme des supporters n'a jamais semblé aussi juste. La question que tout Marseille se pose est simple. Le navire est-il vraiment en train de sombrer ? Qui pourrait bien reprendre la barre ? Le suspense est à son comble, juste avant que le propriétaire n'entre en scène. Acte 3, le propriétaire Frank McCourt y était resté totalement silencieux, prend son avion et s'envole pour Marseille. Son arrivée, c'est un signal très clair. Le silence s'est terminé et une décision majeure est sur le point de tomber. À ce moment précis, tous les yeux sont tournés vers lui. L'arrivée de l'homme d'affaires de Boston, c'est un moment de tension et d'attente extrême. Que va-t-il faire pour sauver son club ? Vendre ? Tout raser pour reconstruire ? Personne ne sait rien. Et on arrive au point culminant de cette histoire, l'acte 4. La décision de McCourt, ce n'est pas une simple rustine. C'est un véritable coup de théâtre, un retournement de situation absolument spectaculaire que personne, mais alors personne, n'avait vu venir. Tout le monde pensait savoir ce qui allait se passer. Il allait accepter la démission de Benatia, peut-être remercier le président Longoria, c'était la suite logique. Mais McCourt, il avait quelque chose de complètement différent en tête. Alors là, regardez bien ce renversement, c'est juste incroyable. Non seulement McCourt refuse la démission de Benatia, mais il le rappelle, il étend ses pouvoirs, et en même temps il met sur la touche le président du club, Pablo Longoria, en tout cas sur le plan sportif. C'est simple, l'homme qui était parti est maintenant plus puissant que jamais, et celui qui était resté est mis de côté. Mais attention, il y a une petite subtilité, un détail juridique qui a toute son importance. Le communiqué officiel précise que Benatia prolonge son préavis. C'est un terme très spécifique. Et ça sous-entend que son nouveau rôle de super patron du sportif n'est pas permanent, du moins pas encore. En interne, c'est comme ça que la décision est interprétée. C'est une gestion de crise à court terme. Ce n'est pas encore le couronnement de Benatia comme nouvel homme fort sur le long terme. Et ça, évidemment, s'ajoute encore une couche de suspense à toute cette histoire. Et nous voilà au dernier acte. La poussière du coup de théâtre est à peine retombée. Quelle est la nouvelle réalité maintenant ? Et surtout, que va-t-il se passer ? La feuille de route que McCourt a donnée à Benatia est très claire, très directe. 3 missions. Primo, nommer un nouvel entraîneur. Deuxio, qualifier le club pour la Ligue des Champions. Et tertio, faire un parcours qui a de l'allure en Coupe de France. C'est un plan d'action d'urgence. Et la première tâche, trouver un coach, est déjà lancée.
On entend beaucoup dire que la piste menant à l'ancien joueur du club, Habib Beye, est de nouveau très chaude, maintenant que c'est Benatia qui a les pleins pouvoirs sur ce dossier. Les prochains mois vont donc être absolument décisifs. Et pas seulement pour les résultats sur le terrain. Attention. Il y a en fait un double enjeu. Voilà le point crucial. Il y a une double évaluation qui se met en place. D'un côté, Frank McCourt observe pour voir si cette nouvelle organisation est viable pour l'avenir. Et de l'autre, Mehdi Benatia, lui, évalue le club, pour savoir s'il a vraiment envie de rester au-delà de sa mission de pompier de service, si les conditions lui conviennent. En résumé, on peut dire que l'incendie immédiat est éteint. La crise est gérée, oui, mais la stabilité à long terme et la direction que va prendre le club sont encore des pages blanches. L'avenir de l'OM reste complètement à écrire. Et on termine donc sur cette question qui est sur toutes les lèvres. Mehdi Benatia, est-ce que c'est le sauveur providentiel qui va reconstruire durablement le club ou est-ce qu'il n'est finalement qu'un intérimaire de luxe, un simple pansement sur un problème beaucoup plus profond? La réponse s'écrira dans les prochains mois sur le terrain et dans les bureaux.